Un micro là. La vie que tu vis extérieurement est souvent le reflet de ce que tu cultives intérieurement. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette émission 11-11. Je suis très heureux de ce qui nous fait tous être connectés ce matin, fidèles au rendez-vous, toujours à l'heure, et ça fait nous plaisir. Bon Dieu vous bénisse abondamment. Très content, encore une fois, de ce qui nous fait tous ce matin. Moi, Emmanuel, le pasteur Ocha présent avec nous aujourd'hui, et Steph aussi présent. Et nous faisons préparer un message pour vous. Et bien sûr, nous gagnons l'aide bon Dieu pour faire ça. Bon Dieu a un message pour vous aujourd'hui et nous demandons de préparer les cœurs et les oreilles pour écouter ce message qui nous fait préparer pour vous. Sans plus tarder, nous allons passer dans la partie de prière, de témoignage et aussi qui étaient là, c'est une requête et aussi une expérience pour partager avec nous ce matin. Et qui bon Dieu capable d'accompagner nous, qui bon Dieu capable de bénir nous. Et on se retrouve tout de suite dans la partie de prière. À tout de suite, les amis. Bonjour à tous. Heureux d'être parmi vous ce matin. Mon content qui m'a dit de nous capables de connecter ensemble, passer des beaux moments dans la prière, dans la somme, dans la promesse. Ce qui bon Dieu n'a pour nous, sorry, la grosse cassée. Alors, bonjour, pasteur Ocha, ça va? Ça va très bien, bonjour Emmanuel, et toi? Ça va. Bonjour à Dwayne aussi. Bonjour mon frère Emmanuel, bonjour pasteur, c'est que vous allez bien. Bonjour Dwayne. Alors, pasteur, nous trouvons qu'il nous donne un titre assez surprenant. Là, quand la pensée vient une réalité. Pourquoi ce titre, pasteur? Les simple, allons dire, je te connais la parole bon Dieu, dis-nous une affaire. Nous prenons le temps cause l'eau là. Mais juste une petite affaire, je te connais, tiens un philosophe bien connu, René Descartes. Il peut dire qui, je pense donc je suis. Et une autre affaire aussi qui nous est capable de dire, c'est que tout est dans la tête. Je te connais ça. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, comme on peut guetter autour de moi, me trouver qui nous tous une situation quand nous on vit sorti dans une situation difficile, dans une situation de défi, et nous penser vivre une réalité qu'on nous l'est exactement capable de dire comme ça. Donc, monsieur qui bon Dieu inspire-moi dans le sens qui nous est là ce thème aujourd'hui, nous est là ce titre, quand ta pensée vient une réalité. Voilà. Alors, super. Et qu'il y a des gens qui disent, moi, la pensée et que tu l'écris les mêmes affaires, les différents, alors qui pensez-vous là au pasteur? Peut-être je t'ai raison, mais comment on dit toi là, ils m'ont dit à nos internautes, nous capables maintenant de dire qu'il y a une relation entre ça. Mais nous, pour cause, plus en détail, tout à l'heure, pendant que nous pouvons guetter et nous pouvons écouter le message pour aujourd'hui. Allez, ok. Alors, nous n'allons pas oublier, bien sûr, nos commentaires, nos amis internautes qui nous partagent nos souhaits de bienvenue. Nous avons Karen, la sœur Karen qui nous dit bonjour à tous. Nous avons la sœur Marie-Noël qui nous dit bonjour. Nous avons Camilla qui nous dit bonjour. Nous avons,
Rochny, la sœur Rochny qui nous dit bonjour à tous. Nous avons Véronique, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Et la sœur Viviane qui nous dit bonjour à tous. Et nous avons aussi, bien sûr, notre sœur Marie, fidèle auditrice de 11-11 qui nous dit bonjour à tous, bonjour sœur Marie, très content qu'il nous toujours ce matin. Et ça nous fait plaisir de voir les souhaits de bienvenue de l'audience parce que ça montre nous qu'ils sont fidèles et ils ont sa message qui vont dire, pas vous êtes là. Amen. Alors, nous allons passer dans la partie des témoignages et chers amis internautes, nous demandons partage avec nous une expérience ou soit une requête, un sujet de prière et plus tard, nous allons demander au pasteur Archat de prier avec nous sur les sujets qui vont être mentionnés. Alors, pasteur, est-ce que vous avez un témoignage à nous rendre ce matin? Certainement, tu connais le fait qu'il m'a aujourd'hui. Ça, c'est déjà un témoignage. Amen. Amen. 24 heures sur 7, nous sommes capables de dire que bon Dieu lui agit dans nos vies. Mais est-ce que nous, on veut reconnaître ça? Un petit affaire qui m'ont envie juste raconter aux autres là. Les autres connaissent mon job. Dans un sens, nous connaissons qu'il finit un appel, bon Dieu, n'est-ce pas? Oui. Étant donné qu'il est pasteur, mais je suis capable de dire en même temps mon métier. Et comme tout métier, il y a des hauts, il y a des bas. Mais je suis capable de dire que pastorat là, les cavines, il y a plus peut-être ban bas qui ban haut. Vous comprenez? Oui. Parce que ou peut comme si charrier, vous comprenez ça? Charrier tout ban souci de tout ban église. Il n'est pas facile. Un affaire ou pas capable maintenant de dire un démon, même raconte à tout madame, mon madame dans ce sens-là. Ça veut dire mon charrier tout seul. Et je connais les vignes vraiment un gros fardeau. Mais récemment, bon Dieu, il fait moi rencontrer une sœur. Une madame dans le sens où bien, allons dire, réfléchi, bien sage. Et il dit, moi, mon cave est tout maman, dans un sens. Quand on vient côté, nous nous causons ensemble, moi, dit accompagné avec mon madame. Moi, envie de dire ça, attention, qu'ils ont peut-être un grand. Et là, ils ont commencé à causer. Mais dans ce banc de causer, mon temps de bon Dieu cause à moi. Et toute bonne situation qui m'a souci du métier, le pastorat, les filles encouragent moi. Et mon dit qui d'habitude, c'est moi en tant que pasteur qui m'encourage dans le monde de l'église, dans les autres autour de moi. Mais ça jour-là, mon dit moi bien content parce que bon Dieu, il servit où? Pour cause à moi, pour encourager moi. Dans le sens où je peux des autres qui m'ont là aujourd'hui et m'ont encore encouragé, moi, dans la force, continue à avancer toujours parce que bon Dieu fait encouragement. Amen. Voilà. Amen. Super beau témoignage. Alors, mon frère Emmanuel, qu'en est-il de toi? Alors, oui, je veux dire que moi, un témoignage assez qui me touche moins fort. C'est concernant un témoignage que j'ai gagné samedi. Plutôt le pasteur Daniel Lachman qui vient prêcher dans mon église samedi. C'est la journée des hommes, le ministère des hommes dans mon église. Et que le pasteur veut prêcher sur l'homme, comment il a besoin d'aider. Et là, ça fait moi réfléchir, me dire, ouais, nous avons que le monde montre nous, un homme faux, un homme pas pleurer, un homme oui, ça fait mon grand temps ça bientôt. Enfin, un macho. Exactement. C'est montrer que c'est faux. Alors que le pasteur, il montre moi une autre facette d'un homme. Une facette d'un homme que lui, il pas laisse la colère prendre le dessus. Et là, moi, tu peux réfléchir, mais je peux dire, une affaire pas facile ça. Pour moi, ne pas laisser la colère prendre le dessus de nous, pour que ne pas dire pas de mots, moi, qui pas blesser du monde, il n'est pas difficile, il n'est pas facile ça. Il est vraiment difficile. Parce qu'il y a une situation que dans la vie, un du monde fait toi du tort, fait toi du mal. Et ça peut énerver toi. Alors que tu ne faisais pas répondre avec une colère, mais tu faisais qu'on contrôle toi et que ça allait calmement. Et c'est ça que moi je faisais comme ça. Il dit waouh, c'est difficile de faire ça.
Mais nous faisons pratique ça. Nous faisons comme pratique ça. C'est ça le témoignage que je suis envie de rendre, qui, comment dire, on peut lutter. On peut vivre une sa vraie homme qui, bon Dieu, peut instruire, peut montrer nous comment nous avons été là. Amen. Amen. Mais c'est plutôt un rappel pour nous, que ce soit nous sommes des hommes, que ce soit des femmes, nous tous, nous besoin reflète sa caractère bon Dieu là. Et moi aussi je parle pour moi, si quand j'ai moi une affaire, moi excité, soit me répondre, je lève le ton. Mais après, quand on réfléchit, me demande pardon bon Dieu. Et pareil, mauvais travail au moins, pas facile, il n'en coûte pas facile, surtout quand il y a du monde qui fait toi du dos, tu vas faire juste non, mais au final, bon Dieu peut dire nous, mais prie pour eux, aimez-vous les uns les autres, bon Dieu peut dire nous, pardonne sans du monde, bon Dieu peut dire nous, content sans du monde, alors nous reflète sa caractère, bon Dieu, nous besoin un peu plus calme, et moi, mon témoignage, j'aimerais dire à Dieu merci de ce qu'il a pu. Jeudi dernier, mon grand-père était à l'hôpital pour des soucis de santé. Et Dieu merci, il est rentré le vendredi après-midi. Amen. Il n'a pas fait... Heureusement, je lui ai dit, j'étais parti le voir au courant de la semaine. Il m'a dit, grand-père, bon Dieu, énergie, parce qu'un jour à l'hôpital, c'est très rare. Très rare. Et au final, c'était pas pire. Il n'a rien eu de sérieux. Il réussit soigner et me rend grâce à Dieu. Dieu, bon Dieu, il agit parce que mon grand-père est retourné à la maison, mais la veille, quand il a eu son souci, bon Dieu, il a vu mon grand-mère. Et je lui ai dit ça. Je dis, grand-père, si grand-mère partit là, bon, on est que tu peux arriver toi. Mais heureusement, Dieu, il s'est mis mon grand-mère comme un instrument. Et aujourd'hui, mon grand-père, il va bien. Je ne sais pas s'il le voit, il peut causer, il peut faire moi rire. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Donc, Amen. Amen. Alors, nous avons demandé le pasteur prier pour un témoignage qui finalement un remerciement à Dieu. Nous sommes capables de remercier le Seigneur. Est-ce que nos bons camarades internautes ont un témoignage ou non? Effectivement, nous avons plutôt la sœur Karen qui nous dit, qui nous a partagé une citation: avec l'aide de Dieu, nous pourrons réussir traverser tout. Amen. Alors, nous allons oublier que Karen, la sœur Karen, c'est la maman de mon frère Emmanuel ici présent. Merci pour ce beau partage, sœur Karen. Et pour l'instant, il n'y a pas de témoignages, de sujets de prière qui ont été mentionnés, mais nous savons que Dieu pense une requête, et voilà, nous demandons au pasteur de prier dans ce sens. Gloire à Dieu. À nous prier, les amis. Éternel, nous, Papa, dans le ciel, nous environs toi grâce parce qu'il t'a fin à agir dans nous la vie. Avec les 3 témoignages qui nous fin tendés, et certainement nos bons camarades internautes, ils ont aussi d'autres expériences qu'ils ont une vivre avec toi. Peut-être ils n'ont pas le temps d'écrire, ils n'ont pas peut-être Seigneur, l'occasion pour partager, mais certainement au fin agir dans la vie aussi. Certainement, si nous on vit encore une fois, je dis Seigneur, c'est une démonstration de toute la puissance. C'est tout simplement parce qu'il t'a continué toujours, Seigneur, à agir dans nous la vie. Nous on vit, remercie-toi, Seigneur. Nous remercie-toi parce qu'il t'a fin accorde nous tout sa bonne bénédiction dans nous la vie. Merci parce qu'il t'a fin accorde à Dwayne l'occasion de voir toute la main agir à travers, Seigneur, l'hospitalisation de son grand-père, quand il est sorti, Seigneur, peina une affaire bien sérieuse, et c'est une démonstration qui est un Dieu puissant. Merci aussi parce que Emmanuel fin gagne l'occasion, Seigneur, assister à un moment spécial pour bon messieurs, pour bon hommes, quand ils ont apprendre, Seigneur, qui ça a été un vrai homme. Oui, Seigneur, nous besoin vraiment contrôler, Seigneur, nous l'émotion, contrôler, Seigneur, ce qui nous est là dans le cœur. Il n'est pas facile, Seigneur, mais plusieurs fois, nous peut gagner colère facilement. Merci de ce qui te permet, nous, capables tendre à travers Karen, Seigneur, qui, avec toi, nous cave, Seigneur,
réussir et nous cavale au-dessus de tout ça problème-là. Merci parce que certainement, Seigneur, quand tu finis faire dans la vie, tu places des mondes devant nous, tu peux servir des mondes, qui s'assoient une madame, qui s'assoient un monsieur, qui s'assoient aussi, Seigneur, certainement, bonnes enfants, qui peut faire nous réfléchir et puis qui peut faire nous comprendre qui tu agis toujours dans la vie. À toi, Seigneur, le règne, la gloire, au siècle des siècles, et merci pour tout ce qui t'ont fait dans nous la vie. En Jésus, nous prions et toi, et nous remercions toi infiniment. Amen. 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 Chers amis internautes, avant qu'il nous continue, il y a une promesse. J'aimerais partager la promesse qui se trouve dans Romains 12, verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et vous pensez que ça rentre bien dans le titre d'aujourd'hui, n'est-ce pas, pasteur? Oui, Et quand nous pensons, quand nous mal pensons, les conformes avec Christ, mais nos réalités, ça reflète son caractère. Alors qui nous capable, Rochny, Guigny, Véronique, Karen, la sœur Aurélie, Mourouven qui nous dit « Je dis merci à Dieu de nous avoir protégés durant notre voyage. C'était un long voyage. Merci pour sa protection. Merci d'avoir veillé sur mes enfants. Nous servons un grand Dieu. » Et c'était là. Chers amis internautes, nous bisons et nous avons pensé en accord avec Christ pour qu'il nous capable reflète son caractère. Et monsieur, qui si nous laisse nous mettre ça logué là de côté, nous mettre ça logué, nous mettre ça l'ego là de côté, monsieur qui bon Dieu pour agir dans nous la vie. Amen. Alors justement, comme Antoine, tu peux dire, le pasteur est devenu un titre formidable, et quand comme on peut étudier ça titre-là, il y a un verset, une promesse aussi, qui sortit dans Proverbe 4, le verset 23, qui vraiment touche moi. Alors, il dit à nous, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Le cœur, dans la Bible, inclut les pensées. Comment je vais dire d'ailleurs la question qu'il m'a posée, les désirs, les intentions. Ce que tu laisses entrer influence ta réalité. Alors, à chaque fois, mon Dieu dit la Bible, tout ça, et un texte qui dit à nous, là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Alors qu'il ne le cœur est capable de centrer vers Jésus, vers ce Dieu. Il y a qu'on nous sa plus grand trésor là, qui est la vie éternelle, mes amis. Alors qu'il ne le cœur toujours capable d'être, laissez-le rentrer, ouvrez ça la porte là, laissez-le rentrer dans votre cœur. Chacun d'entre vous. Amen. Amen. Pasteur, un petit commentaire à faire sur ça verset qui vient partager là, pasteur? Certainement, ces deux versets qu'ils ont partagés là, est vraiment dans le sens du message pour aujourd'hui. Mon capable des autres, qui, c'est vrai, déjà, la pensée et ce qui nous est là dans le cœur, on a une relation. On n'est pas capable comme si ne pas assembler. D'accord? Mais un petit affaire, on veut juste ajouter. Dans Ésaïe 46, verset 4, on veut qu'il nous capable de garder sa promesse-là dans nos pensées tous les jours. Vous connaissez, ce n'est pas la première fois qu'il nous est là une affaire dans nous la vie. Qu'il ça soit bon, qu'il ça soit mauvais, etc. On n'a pas envie de monde Emmanuel, qu'il lâche toi et Zodi, toi Dwayne, etc. Moi-même. Mais le fait que nous sommes déjà adultes, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous finissons déjà vivre une certaine chose, expérience dans nous la vie, dans le passé. Mais Ésaïe 46, verset 4, rassure-nous qui, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. On dit qu'il nous servit, il peut dire maintenant qu'il restait le même. Il est toujours le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Certainement dans le passé, avec ce qui nous partagé là, avec l'expérience qui t'ont gagné avec ton grand-père, ce qui m'ont gagné avec sa madame-là, une sœur qui m'ont dit une servie, avec ce qui t'ont gagné à travers ce qui pasteur Daniel Lachman a enseigné. Ça veut dire, bon Dieu, il est là.
C'est dans le passé. Mais quand nous lisons ce verset-là, une promesse jusqu'à notre vieillesse. Comme au Péguette, là, nous trois, nous encore bien jeunes, et vous deux, là, vous êtes plus jeunes que moi, là, hein. Peut-être capable la moitié de mon âge, ou bien un peu plus, pas connaît, mais quand même, l'IP dit qui, bon Dieu, sera toujours le même. Et puis, il soutiendra. Et puis, il continue, je l'ai fait. L'infini fait ça, là, hein? Emmanuel, tu comprends ça? L'infini fait ça. Ça veut dire, il est le même, il t'a déjà soutenu, il le fera encore. Et il va dire, je veux encore vous porter. Charrier, porter. Vous autres connaissez cette histoire-là, quand tiens, comme si deux dimons allons dire, ils ont marché lors la plage, et capable maintenant de trouver 20 traces de pied, 4 traces de pied. Vous autres comprenez? Mais à un moment donné, ça monsieur-là, nous capable de dire, ou bien ça madame-là, peu importe, un garçon capable aussi de dire, un petit fille capable de dire, quand un problème fin venu dans la vie, il y en a seulement 2 traces de pied. La zone demandée, mais quand tu étais, bon Dieu, quand la vie était facile, était bon, il y en a 4 traces de pied. Mais là, maintenant, à ce temps, quand les vies plus difficiles, il n'y en a que 2. Et là, bon Dieu, il répond, parce qu'il m'ont chargé toi. On prend toi dans mon bras. Et c'est ça ce qu'il peut dire. Vous soutenir et vous sauver. Peu importe les amis, situation qui nous est là, nous disons garde ça dans nos pensées. Et c'est comme ça qu'il peut dire encore une fois. Nous pouvons guetter la bande détail. Nous pensons faire de nous qui nous était. Ce qui nous est là dans la tête. Et il est capable aussi d'être en relation avec nous la foi, avec mon Dieu. Si nous est là la foi, en Dieu, là, nous laisse l'y agir. Peut-être la difficulté, il est là. Peut-être lui-même, il peut agir pour mettre en difficulté indirectement, parce qu'il est un bon Dieu. Mais certainement, comme il peut dire là, comme on dit là, nous besoin ne pas aligner à ce siècle présent. Parce que nous besoin, dans ce sens-là, penser à nos relations avec mon Dieu. Ce qui Emmanuel t'a dit tout à l'heure là, dans le sens où nous, les cœurs, on a une relation qui n'est pas capable, comme si c'est pas de nous penser. Et dans ce sens-là, si nous gardons le message, la promesse qui, bon Dieu, a déjà agi dans nous la vie, dans le passé, il peut faire encore, c'est lui qui peut dire là, jamais il cause menti. Non, jamais. Et si lui peut dire maintenant, qui il peut faire encore, il peut faire. Il vous fait aller. Voilà. Amen. Merci pour ce partage, pasteur. Alors, nous, mon camarade, il partage avec nous un sujet. Ce matin, nous avons Estella qui fait un du monde pas capable de vivre vrai, vie sincère, oui, nous humains, la chair est faible, mais si nous relèvons du Seigneur Jésus, nous sommes incapables, parce que ça fait du mal quand nous sentons être trahis. Et c'est vrai. Et c'est là qui a partagé son sujet, mais moi prier le Seigneur Jésus, aide-moi, reste fort, reste toujours humble malgré tout. Donc c'est un beau témoignage. Merci à nos camarades Estella. Nous avons aussi un qui dit, je demande de prier pour ma maman qui est malade, qu'elle puisse retrouver sa santé. Alors pasteur, il y a un souci, il y a un sujet que ça revient de temps en temps, c'est la santé et problèmes familiaux. Et vous pensez que c'est dur. Ne pas vivre la situation que ces gens suivent et faire face. Mais pasteur, vous pensez que bon Dieu peut écouter et bon Dieu, comme je le dis souvent, bon Dieu c'est la seule solution et bon Dieu il a un plan pour eux et bon Dieu pour répondre à la prière, n'est-ce pas pasteur? Certainement. Peut-être un petit affaire, moi, on vit, rappelle autres. Mon fini des lits, bien longtemps de cela, ici même, au plateau. Vous connaissez quand on a un démon qui est malade, ou on a un démon qui a un souci, peu importe, bon Dieu est capable d'agir de façon, par 3 façons, allons dire comme ça. Une première affaire, quand nous prions, bon Dieu est capable tout de suite guérir la personne, tout de suite. Nous avons ça dans la Bible, quand Jésus est là, pour la terre, quand les disciples sont là, pour faire un miracle, etc. Une seule prière et un démon fin guéri de son maladie. Une deuxième affaire, on Dieu peut décider aussi qui, ça démon qui est malade là, les besoin attendre.
Et dans l'attente maintenant, les bisins faire plus confiance à bon Dieu. Tu connais, tu as un monsieur qui est malade 38 ans. Tu n'as pas encore 38 ans, toi. Non. Mais un dimoun, 38 ans, tu es malade. Qui t'a peut dire? C'est facile, ça? Non. Moi, quoi? Très difficile. Il y a une madame qui est malade, 12 ans, etc. Charrier la maladie, là, tous les jours. Mais bon Dieu, il me fait autres attendre. Mais le jour qui bon Dieu, il décidé maintenant de guérir les autres, il n'y a aucun démon qui partit comme si, capable d'arrêter ce qui bon Dieu a envie de faire. Et une troisième affaire, il y a un petit guide difficile, mais nous bien comprendre. Tu connais l'apogée de la maladie. Ça veut dire le point culminant, c'est la mort. Et la mort, nous dit que c'est un autre niveau de maladie. Il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à la mort. Ça veut dire, c'est pas que bon Dieu pendant nous la prière, mais bon Dieu connaît. Il y a un auteur bien connu du nom d'Ellen White qui peut dire, bon Dieu connaît qui, quand un moment difficile pour venir. Bon Dieu, dans ce sens-là, il n'a pas tué aucun démon là, hein, mais il laissé un démon reposer dans le sommeil de la mort. Quand il peut retourner, comment il faire? Il y en a plusieurs. Jésus est venu pour Lazare. Jésus est venu pour la fille de Jairus. Jésus est venu aussi pour le petit-fils de sa madame-là, qui est veuve, etc. Et nous trouver, même avec un apôtre, qui est une résurrection, etc. Ça veut dire que quand Jésus pour retourner au grand matin de la résurrection, il pour accorder une guérison totale. Et sa pensée-là, les amis, des fois nous dit, nous servir un bon Dieu, nous peut attendre une réponse à nous la prière, ce qui nous envie gagner. Mais c'est pas comme ça qu'on nous priait. Tu connais, tu es un garçon, tu es un papa, tu es une maman, moi, un papa. Et mon garçon vient côté moi là, il peut cause à moi, papa, moi, envie de gagner un téléphone iPhone 16. Mais moi-même, je n'ai pas servi iPhone 16, tu comprends? Mais avec mon influence qu'il gagnait maintenant à l'école et tout ça là, il peut demander moi. Là, mon besoin dire, oui, mon garçon, tu as besoin d'attendre. Et tu as besoin de faire l'effort, d'être sage, etc. Moi, pour dans toi, à l'âge de 14 ans, un téléphone, certainement pas un iPhone 16. Mais ce qui t'a mérité, c'est qui t'a pour, comme si, servi pour ton propre bien, dans ce sens-là. Et bon Dieu, il connaît ce qui nous chose. Et c'est là que mon vie juste rappelle les autres là, une affaire. Quand nous prions, parce qu'il nous pour prier après là. Ésaïe chapitre 65, verset 24, les amis. Parole bon Dieu dit nous, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Ça veut dire, tu n'as pas encore invoqué, tu n'as pas dire non, il peut répondre déjà. Ce qu'il y pensait plus bon pour toi. Et il peut continuer pour dire, avant qu'ils aient cessé de parler, alors qu'il t'a prié encore là, t'a dit, bon Dieu, merci parce qu'il t'a fini agir dans nous la vie, au présente-toi maintenant, je dis, il y a un problème pour mon garçon, mon madame, mon l'église, tout ça, bonnes affaires-là, avant qu'il t'a terminé, au nom de Jésus, amen, qui il peut faire? J'exaucerai. Et ça, penser ça, là, les amis, c'est une relation avec mon Dieu, comme avec un papa. Et c'est comme ça qu'il m'a dit maintenant, peu importe situation, nous capables toujours et ça dans nous la vie, que ce soit problème familial, que ce soit problème de santé, mais est-ce qu'il nous fait réfléchir si quelque part, bon Dieu déjà répond à nous la prière d'une façon qui nous pas peut attendre, parce qu'il nous est là, nous penser, et c'est ça le souci. Nous peut dire maintenant, bon Dieu, moi, j'ai une maladie, moi, envie qui te guérit moi. Mais peut-être, bon Dieu, pour dire toi maintenant, moi, pas pour guérir toi pour sa maladie-là, mais pour agir d'une autre manière. Et ça, bizarre comme si, vivre une expérience vivante avec mon Dieu. Voilà ce qui m'a capable. Il faut toujours, comment dire, toujours chercher le positif, le même positif. Si c'est négatif. Et nous, pour cause là, la positivité avec bon Dieu. Bon Dieu, c'est un Dieu de positivité. Nous, pour cause là. Nous va pour spoiler, nous manquons camarade internaute. Pasteur, avant qu'il vous priez, nous pouvons écouter, nous pouvons lire un sujet qui nous camarade, ma camarade, il finit partager. Alors il y a Ingrid qui nous dit
Aujourd'hui, on rate le 11-11. Alors, Ingrid, nous rassure-toi, il ne te pas rate 11-11 puisque le message, le pasteur n'a pas encore partagé son message. Alors, tu viens à la bonne heure. Ce n'est pas grave, il n'y a jamais de retard pour Dieu. Bon Dieu, pour comprendre cela, bon Dieu, pour bénir toi. Ingrid qui nous dit justement que ma maman repose en paix dans le nom de Jésus. Nous disons Amen à cela. Nous avons Meunier Marie-Rose qui s'y priait pour un frère qui est souffrant à l'hôpital à Maurice. Nous avons un autre commentaire de Karen qui dit c'est pour ça on demande selon sa volonté et il saura si c'est bon pour nous. Nous avons aussi Marie qui nous dit priez pour mon époux, il a son rendez-vous demain, il souffre beaucoup de son genou et aussi pour mon fils qui a des doutes dans la parole de Dieu. Nous avons aussi un commentaire de Osha Nesha Davidra, le pasteur Osha est là. Je demande Dieu pour la guérison. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez prier avec nous? Certainement. Allons prier, les amis. Éternel, nous, Papa dans le ciel, encore une fois, nous venons devant ton trône de grâce, reconnaissant qu'il te écoute-nous. Avec la parole qui nous fait lire et nous fait entendre, Seigneur, alors qu'il nous peut prier, tout en train déjà d'exaucer à notre prière. Merci parce qu'il n'a pas changé du tout. Tu es toujours ce Dieu qui est compatissant, ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui a envie de soutenir nous dans toute situation difficile qui nous est là dans la vie. Nous rapprochons de toi encore une fois, Seigneur, reconnaissant que toi-même, tu es notre Père Céleste. Nous bisons toi, Seigneur, agir encore une fois dans la vie. Nous présentons toi, Seigneur, et devant toi, tous les mondes qui, lors sa plateau-là et à travers d'autres commentaires au chat, Seigneur, Zotena, un sujet de prière. Nous pas capable, Seigneur, rappelle-moi en détail tout ça dans le sujet-là. Mais toi-même, tu finis lire dans d'autres écrits, tu finis lire ce qu'ils ont écrit, Seigneur. On vit place devant toi, Seigneur, tout le monde qui est malade à cette terre. C'est vrai, Seigneur, nous finissons entendre ce qui est là et nous finissons déjà témoins de ce qui t'a fait faire dans le passé. C'est vrai, Seigneur, il y a docteur, il y a personnel de santé. Toi-même, tu finis à cause d'autres, Seigneur, la sagesse, tu finis à cause d'autres la connaissance, tu finis à cause d'autres la capacité de pouvoir soigner, de pouvoir traiter et de pouvoir veiller à nous bien par rapport à la santé. Mais nous connaissons que seul toi, tu es capable de guérir. Nous avons seulement, Seigneur, un seul désir aujourd'hui, qui nous capable, Seigneur, accepter toute volonté dans la vie. Si aujourd'hui, Seigneur, il y a un monde qui est malade, qu'il soit un frère, qu'il soit papa, qu'il soit le mari, qui pourra guetter le médecin de demain pour ce rendez-vous, que ce soit une madame ou bien d'autres personnes qui sont malades à ce Seigneur, nous demande-toi. Visite ce Seigneur, viens côté ce terre et qui est capable, Seigneur, pose toi la main guérissante, toi la main bénissante aux autres et qui est capable, Seigneur, rassure les autres, qui accompagne les autres dans les autres maladies et qui est capable d'être autres, Seigneur, sentir cette puissance qui peut alléger, Seigneur, bonne douleur qui est dans les autres corps. Qui est capable aussi, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, servir toute bonne connaissance qui te donne à tout bon médecin, tout bon personnel de santé, qui cela, Seigneur, capable, en collaboration avec toute la puissance, apporter la guérison à tout un chacun selon ta volonté. Mais nous, on vit, Seigneur, plus de monde, toi. Le plus important, Seigneur, dans une maladie, dans un problème, dans un souci qui nous peut vivre, c'est qui ton vie rappelle-nous qu'il y a une vie éternelle. Quand pas pour du tout, Seigneur, une maladie, pas pour la mort, pas pour Seigneur, l'âme, pas pour difficulté, mais c'est la paix éternelle avec toi. Et qui est capable, dans une situation pareille, quand nous malades, Seigneur, quand bons enfants, l'eau, plateau qui peut suivre, Seigneur, à cette terre, 11-11, qui sont capables, Seigneur, sentir le salut qui t'a offert. Et le jour qui t'a pour retourner, Seigneur, qui t'a capable vraiment
accorde-nous la guérison totale qui nous peut atteindre. Et toi-même, Seigneur, tout pour recréer nous, tout pour changer nous les corps, sa corps qui est sujet à la mort là, Seigneur, tout pour changer en un corps incorruptible et qui nous capable, Seigneur, vivre dans la joie éternellement avec toi. Certainement aussi, Seigneur, il y a les autres dimoun, les autres frères et sœurs qui peuvent suivre, monsieur, madame, enfants qui besoin aussi de l'intervention d'une façon particulière. Nous présente devant toi encore une fois, Seigneur. Nous connaissons qui te content tout du monde. Le fait qu'il te peut tarder venir, Seigneur, c'est qu'il t'a envie, qui nous capable, change nous. Visite aussi, Seigneur, là, et qui t'est capable à cause autres. Ton amour, encore une fois, ta grâce, ta bonté, et surtout, Seigneur, ta paix. Toute bonne bénédiction qu'ils ont les, ils ont envie de gagner dans la vie, Seigneur, par ta volonté, à cause de cela, et selon ta grâce, Seigneur, qui tout le monde capable de faire toi confiance, qui nous capable non seulement atteindre les affaires de toi, parce qu'il t'a dit, si seulement l'eau à la terre là, qui nous peut atteindre ton intervention, nous, bien pauvres, Seigneur, mais aide-nous croire qu'il y a une vie meilleure qui peut atteindre nous. Et dans nous penser tous les jours, Seigneur, qui nous capable, elle a sa pensée positive là. Et rester fidèle à toi, garder la foi jusqu'au bout et avancer malgré la difficulté et de bon gré. Elle a aussi, Seigneur, bonnes affaires, bonnes bénédictions qui nous peut recevoir de toi, qui nous capable toujours faire mettre toi en premier dans nous la vie et tout pour agir pour notre bien. Merci Seigneur de nous écouter, merci de nous exaucer dans le nom et par les seuls mérites de Jésus-Christ, celui qui est déjà venu ici-bas sur la terre, nous montrer la voie qui nous capable de suivre ce qu'il vient faire, et c'est dans son nom qu'il nous prie et toi et nous remercie toi encore une fois. Amen. 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 Alors, mon frère Emmanuel, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Alors, suite à la prière de notre pasteur et que je vais commettre, on a un dernier verset pour partager avec eux qui trouve dans Proverbe 3, verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. C'est ça verset-là qui m'a payé les autres l'équerre. Nous finissons avec les témoignages de prière. Nous passons à la partie de réflexion spirituelle avec le pasteur. Et merci pour votre présence. Toujours, pas oublier, partage sa vidéo là. Fais ce que tu utilises, ça avec vos camarades. Tout le temps. Merci beaucoup à tous. À tout de suite, les amis. Encore une fois, les amis, nous remercions bon Dieu pour l'occasion qui nous est là maintenant capable de réfléchir sur parole. Il y en a beaucoup d'affaires à nous dire, mais seulement moi j'ai envie encore une fois des autres qui nous penser, il y en a une relation avec nos réalités. Et comment je connais, le titre de nos réflexions aujourd'hui, c'est ta pensée crée ta réalité. Ta pensée capable de une réalité. Et un verset qui me content lire, et moi des autres aussi, le livre, quand moi prend le texte de base de nos réflexions ce matin, c'est le livre de Proverbes. Et le livre de Proverbes, c'est un parmi les livres qui me content le plus. Il y en a 31 chapitres dans Proverbes. Vous êtes capable de lire un par jour. Et mon cas, avant le témoignage, juste une parenthèse, avant qu'il nous parle plus loin, qui lire le livre des Proverbes change beaucoup dans ma vie. Il apporte beaucoup de changements pour moi et je suis capable de dire aux autres qui m'ont continué toujours lire le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 23 et le verset 7, juste la première partie, les amis. Quand ta pensée maintenant vient à une réalité. Parole bon Dieu, dis-nous, on peut lire dans 3 différentes versions. Première version, c'est Louis II, il peut dire, car il est comme les pensées de son âme. Il fait référence à un homme. Un homme,
c'est un être humain, car il est comme les pensées de son âme. Et deuxième version, Martin, il peut dire maintenant, car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. Et une troisième version, c'est la version Darby, qui peut dire, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Quelques questions, les amis. Comment est ta réalité? Qui tu peux vivre? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as un problème? Si tu as des soucis, comment te sens-tu? Et c'est comme ça qu'il me rappelle, encore une fois. Quand nous pensons, nous sommes. Et tout est dans la tête. Un docteur, une madame du nom de Caroline Leaf, c'est un pathologiste de la communication et neuroscientifique cognitive. Ça veut dire des affaires en relation avec nos pensées, nos cerveaux, etc. Il peut dire des affaires comme ça. Je peux dire, je peux lire, je peux citer. En réfléchissant, nous modifions la nature physique de notre cerveau. Est-ce qu'ils ont pris le temps de bien réfléchir? Il peut dire, en réfléchissant, nous modifions la nature physique de notre cerveau. En dirigeant consciemment notre pensée, nous pouvons éliminer les schémas de pensée toxiques et les remplacer par des pensées saines. Vous connaissez, quand nous devons une situation difficile, nous en a déjà quelques pensées, nous allons dire notre avis par rapport à cette situation-là. Est-ce qu'il m'a cave sauté? Et si nous dit maintenant, mon malade, médecin fin dit maintenant, tu as gagné un cancer, la sœur qui m'a visité là, l'a partagé qui l'a gagné un cancer. Et c'était un choc pour lui quand le médecin dit ça. Mais après des années, les amis, ils ont fait une autre analyse. Maintenant, tout ça, le médecin là, ils ont été surpris. Le cancer là, il est disparu. Sans pour autant faire un onnier, mais bon Dieu, il agit. Donc, quand nous avons une affaire dans nous, l'esprit, il est capable maintenant de vivre une réalité dans nous la vie. Une dernière affaire qui Caroline Leaf peut dire nous encore, lorsque vous pensez, vous construisez des pensées. Et celles-ci deviennent des substances physiques dans votre cerveau. Ça veut dire, les amis, que la manière dont nous pensons, qu'on nous peut réfléchir, qu'on nous peut penser, les façonnent directement nos perceptions du monde, nos perceptions de la vie. Et en somme, dans le sens où, si moi j'ai un problème, moi capable de vivre dans ce problème-là, dans la joie, ou bien moi capable vivre autrement. Le contraire. C'est tout ça, c'est dans la tête. Les amis, cette idée-là, autrefois, quand nous lit un livre, quand nous lit une observation de tout un professionnel, je peux dire que autrefois, auparavant, cette idée-là finit toujours mettée dans le domaine spirituel, confinée, qui nous pensait capable maintenant de faire de nous ce que nous sommes. Comme si c'est tout simplement un domaine spirituel qui peut dire ça, un domaine philosophique. Mais Aster, Zodizou, ban scientifique, dans le milieu scientifique et académique, je connais, on a une réalité, quand je peux dire 1 plus 1 égale 2, on a d'autres qui peut dire maintenant 2 plus 2 égale 4, ça veut dire la réalité. Nous ne sommes pas capables de changer quoi que ce soit, c'est une formule absolue, c'est la réalité. Et maintenant, nous avons accepté que la psychologie cognitive et la neuroscience maintenant acceptent sa théorie-là. Et même la théorie existentielle, je peux dire maintenant, qui nous pensons influence vraiment nos perceptions de la vie, nos comportements et notre bien-être. Il y a une affaire qui m'ont payé des autres. Je ne pas connais si les autres entendez ce mot-là, un mot important. Moi, j'invite les autres aussi capables de faire une petite recherche, lire dictionnaire, faire une recherche sur Internet. Ce qui nous dit, ce qui nous appelait maintenant neuroplasticité. C'est changer ses pensées et changer ses réalités.
Ça veut dire qu'on nous dit en nous-mêmes, moi, j'ai la force, moi, j'ai bon Dieu, moi, je peux avancer avec la force, bon Dieu, il est capable de vivre une réalité dans nos pensées, dans nous, la vie. Et il change maintenant nos comportements, il change nos perceptions de la vie, et ça va rediriger même les chemins neuronaux. Il y a beaucoup de neurones dans nous, la tête, mais il pour change ce qui nous fait penser. Quand on nous dit maintenant, mot faible, il pour affaiblir tout notre corps. Quand nous peut dire maintenant mot fort, il pour donner nous la force. Je te connais un jour, moi tu dis moi, qui m'a pas pour capable de faire ça, elle est là, m'a pas fin de faire lui, m'a pas même faire comme si prend le temps d'essayer, parce qu'il m'a dit m'a pas capable. Mais un autre moment, quand m'a dit ok, m'a faire lui, m'a pensé avec l'aide bon Dieu, m'a pour capable de faire lui, elle est là. Vraiment, mon faire plus que ce qui nous peut attendre. Et le résultat, il est grand et il est puissant. Ça veut dire, les amis, m'ont résumé juste une introduction et nous pour guetter une histoire dans la Bible et nous terminer. Moi, des autres maintenant, c'est notre pensée. Lui, dans ce sens-là, car maintenant vit une réalité, lui contrôler nous la vie, nos comportements. Et c'est comme ça qu'il y en a une relation avec nous les cœurs. Si nous pensons et nous sentir dans ce sens-là, nous ne sommes pas capables d'aller de l'avant si nous disons pas bon, pas bon, pas bon, si nous en avons toujours sa bonne remarque négative là. Maintenant, les amis, Nombre au chapitre 13. Nombre au chapitre 13, moi, on veut juste rappeler les autres qui n'arrivaient. Là, maintenant, Moïse lit une cause avec bon Dieu au verset 1er, et puis verset 2, maintenant, bon Dieu, il dit, allez-y, envoie des hommes pour explorer le pays qui m'a donné Zot, le Canaan. Et le Canaan, c'est un pays, quand bon Dieu, il promet Zot, à cause Zot, donne Zot, c'est un pays, quand Ena, allons dire, c'est le paradis, c'est la joie. Et nous, il y en a aussi, nous, Canaan céleste, nous pouvons attendre ça. Ça veut dire, nous pouvons attendre le plus bon de ce qui nous capable dans la vie. Mais qui n'arrivait? Une première affaire qui m'a envie de noter, c'est que bon Dieu, il dit, il faut prendre un homme de chaque tribu. Il y en a 12 tribus. Ça veut dire, bon Dieu, il a une pensée particulière pour tout un chacun. Si nous mettons dans nos histoires aujourd'hui, nous sommes capables de dire que bon Dieu cave cause à chaque tribu, chaque foyer, chaque la case, chaque famille représentée par nous tous qui trouvons-nous maintenant ici 11-11, le chat, etc. Les autres peuvent suivre maintenant 11-11. Et à ce temps qui n'arrivait, ils ont allé pendant 40 jours, ils ont resté là-bas et puis ils ont retourné. Quand ils ont retourné maintenant à partir du verset 27, les autres peuvent raconter ce qu'ils ont trouvé là-bas. Verset 27 peut dire, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Ils ont emmené l'épreuve. Ça veut dire, ils ont bien rassurés, ils ont guetté, enfin, même comme si la vérité, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Là, les amis, ça veut dire quand bon Dieu envoie nous, il promet nous une affaire, c'est la réalité. Quand bon Dieu, il me dit à l'époque, dans Genèse chapitre 12, etc., et quand il commençait maintenant la vie avec Moïse, Exode chapitre 2, chapitre 3, et là, il commençait maintenant à faire sortir les enfants d'Israël, quand il peut dire qu'il m'a donné un pays où coule le miel et le lait, c'est la réalité. Mais malheureusement, les amis, il y en a maintenant une autre qualité de rapport, une difficulté, un point négatif qu'ils ont. Et ce n'est pas tous les 12 qui tiennent à ça, mais 10 parmi les 12 tiennent à ça. Vous êtes capables de lire à partir du verset 28, etc., etc. Vous êtes peut dire qu'il y en a un géant, un démon de haute taille qui ne sont pas capables de battre. Ça veut dire nous petits. Et c'est là que
elle a une autre différence. Elle a une autre différence. Au verset 30, nous, la parole de bon Dieu peut dire, nous, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Qui fait Tiena Caleb? Tiena aussi Josué, qui te dit maintenant, malgré tout ça, bandimon, là, grand, géant, fort, si bon Dieu, il emmène nous jusqu'ici, là, les caves encore, emmène-nous là-bas, et nous capables maintenant battre. Mais, moi, terminer, les amis, là, alors qu'il nous peut dire la pensée. Verset 33, et ça, c'est une réflexion importante qui nous dit, et là, dans nous la vie. Verset 33, les amis, parole bon Dieu, dit-nous, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Qui dit qu'ils ont dit pareil comme sauterelles? C'est eux-mêmes qui disent ça. Dans une autre version, David, autres peut dire, nous étions à nos yeux comme des sauterelles et nous étions de même à leurs yeux. Alors qu'ils bandiment là-bas, dans le pays de Canaan, ils n'ont pas causé avec là. Ça veut dire, ils n'ont pas causé entre eux qui peut dire, qu'ils ont pensé, qui nous étaient. Ils n'ont pas dit maintenant, le peuple là, dans Canaan, bandiment de Canaan, qui, comme on trouve toi, Caleb, comme on trouve toi, Josué, et ben les autres, ça veut dire qui, mot pensée, un sauterelle. Pas tiens ça, mais les autres pensaient ça, les autres tiennent ça dans les autres cœurs. Et maintenant, les autres pas gagnent le courage d'avancer et d'aller attaquer dans ce sens-là le pays. Je dis les amis, qui vous pensez, qui vous est là dans ou les cœurs, qui vous est là dans ou la tête, neuroplasticité. Quand nous dit nous faibles, nous sauterelles, les pouvines maintenant une réalité. Parole bon Dieu peut dire nous que ce n'est pas l'esprit de timidité qui bon Dieu donne nous, mais il accorde nous sa puissance. Je connais Philippiens peut dire nous qui nous capables de faire tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Et sa pensée là nous besoin tous les jours. Qui fait nous prier un bon Dieu, mais nous laisse nous paraître faibles, nous laisse nous et nous dit nous pas capables d'avancer, nous pas capables de faire ça, etc. Et il est capable de vivre une réalité. Nous besoin répète-nous qui nous servit un bon Dieu. C'est le plus grand des dieux. Nous avons un bon Dieu qui finit créer le monde. Et nous n'avons aucune crainte si nous pas oublier ce qu'il vient faire dans la vie, dans le passé. Une petite histoire, les amis, pour terminer avec ça. 2 hommes finissent emprisonnés. Et là maintenant, ils finissent venus compagnons de cellule. Et puis, 1 mois après leur captivité, ils ont recevoir maintenant l'aide de autres familles. Et le premier homme, maintenant, a lu la lettre et il a reçu et il a lu que sa maison était brûlée tragiquement et sa femme, ses enfants n'ont pas survécu à l'incendie. Le deuxième, maintenant, lorsqu'il a reçu la lettre de la famille, ils ont dit qu'ils ont pu maintenant fuir de leur pays et ils commencent une nouvelle vie. Et ils attendent la libération de ce monsieur-là. Qui n'arrivait après? Cette nouvelle, que ce soit pour le premier monsieur, que ce soit pour le deuxième monsieur, ça a changé radicalement l'expérience carcérale qu'ils ont vivre. L'un, maintenant, s'est laissé sans espoir parce qu'il recevoir une lettre pour dire tout ce bon monde de famille finit décédé, brûlé dans un incendie. Le deuxième, maintenant, il gagne un espoir et une détermination, une persévérance quand il peut maintenant atteindre le jour de sa libération pour capable maintenant joindre sur la famille. Les amis, ce qui nous gardait dans nous les cœurs, ce qui nous peut lire, et c'est comme ça qu'ils m'ont invité à faire confiance à bon Dieu. Quand nous lisons parole bon Dieu, il peut sur nous plusieurs choses.
lui donne-nous la puissance, lui là, lui accompagne-nous jusqu'à la fin du monde, lui toujours là jusqu'à ce qu'il nous vienne vieux, peu importe l'âge qui nous est là, lui peut toujours être là. Qui nous capable de dire, comme à Romains 8, verset 31, dis-nous, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tout ça, bonne pensée-là, les amis, bien gardé dans nous l'esprit tous les jours. Il est capable de changer les neurones, les chemins dans notre tête, tout ce qui nous fait penser, il peut vivre une réalité. Et ça, c'est le plus important de tout ce qui nous est là. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'influenceurs, bon influenceurs sur Internet. Vous autres connaissez ce qu'ils ont fait faire, c'est dans ce sens-là, pour qu'ils nous aient sa pensée positive-là. Mais nous, bon chrétiens, nous bisons ça. Nous obligés dans un sens, parce que nous croyons en un Dieu créateur et en même temps, nous ayons ce Dieu-là dans nous la vie de tous les jours. Ma prière aujourd'hui, les amis, c'est qu'il nous capable de changer nos mentalités, nos pensées. Et souvenez-vous de ce mot, neuroplasticité. Ça veut dire changer ses pensées pour être une meilleure réalité et avec bon Dieu. Souvenez-vous des 10 espions. Quand ils ont retourné, ils ont été sûrs et ils ont trouvé que le pays est un pays où le miel et le lait coulent. Ils ont emmené un fruit de là-bas, mais ils ont dit, c'est pas pour nous ça. Et quand ils ont dit ça, effectivement, ils n'ont pas été capables d'entrer parce qu'ils ont dit aux autres, nous pas capables. Mais si nous dire, comment Caleb et Josué dit, nous capables d'aller avec l'aide bon Dieu. Si tu trouves toi dans une situation difficile, si tu as la maladie, si tu as des enfants maintenant égarés, si tu as une difficulté financière, si tu as peut-être essayé de joindre les deux bouts tous les jours, peu importe, dis-toi que tu as un Dieu puissant et ça va changer tout. Ta pensée est capable maintenant de faire la réalité dans ta vie de tous les jours et ça va t'aider à avancer. Proverbe 23, verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Que Dieu nous aide pour que nous puissions vraiment veiller à nos pensées et que cela va changer notre réalité. Amen. Prions les amis pour terminer. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci parce que tu as été avec nous aujourd'hui. Tu nous as rassurés que c'est vrai, tu es ce Dieu qui ne change pas, ce Dieu puissant, ce Dieu créateur de toutes choses. Tu es celui qui est capable de prendre soin de notre vie tous les jours. Merci de l'assurance que tu nous as dit, que de notre pensée, Seigneur, nous pouvons être nous-mêmes. Aide-nous à garder la foi en toi. Quand nous avons des soucis dans la vie, que nous puissions dire que Dieu nous a donné un esprit fort, Dieu nous a donné sa puissance, que par ta grâce et avec Jésus lui-même, nous sommes en mesure de faire tout, quelles que soient les situations difficiles, quelle que soit aussi la joie et les bonnes choses que nous vivons, que nous puissions toujours, Seigneur, mettre toi en avant dans notre vie et que nous allons expérimenter cette relation avec toi, cette marche avec toi, grandir et en même temps avancer avec toi, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Que tu aides tout un chacun qui suit, Seigneur, ce programme 11-11. Merci de nous avoir rassurés que par ta grâce et avec une pensée positive, Seigneur, nous allons pouvoir surmonter tous les problèmes avec toi. Et garde-nous en toi, Seigneur. Fais-nous comprendre que tu agis tous les jours de notre vie et nous te remercions et nous te prions que cela devienne vraiment une réalité dans notre vie. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et nous te demandons toutes ces grâces. Merci Seigneur. Amen. Amen.